Aujourd'hui, le sujet que je souhaiterais aborder, c'est le sujet de la nutrition. Clairement, il y a beaucoup de mythes sur la nutrition. On oublie de s'intéresser aux bases qui sont très très simples. Donc, bienvenue sur la chaîne Ça va aller. Ici, on parle de développement personnel, de votre potentiel et surtout de votre réussite globale. Vous le savez, sans la santé, il n'y a pas vraiment de réussite possible à long terme. Je suis en train de construire une carrière de coach holistique et donc je souhaite intégrer les différents aspects qui sont importants pour aider les personnes que je coach. Car vous le savez, si vous avez des problèmes de santé professionnellement, au bout d'un moment, ça va coincer. Donc, j'essaie de travailler avec des personnes et de les aider de manière complètement holistique en utilisant différents outils. Je faisais référence hier à la pyramide de Maslow et en fait, je disais que souvent, on oublie la base, l'essentiel. Et la santé fait partie de l'essentiel. Et quand on pense à la santé, un des basiques, un des éléments fondamentaux, c'est la nutrition. Donc aujourd'hui, on va parler de la nutrition, oublier un peu tous les mythes et parler des choses qui sont essentielles. Donc la première chose, en fait, c'est, je voudrais vous ramener un peu à Hippocrate. Et Hippocrate disait, Let the food be the medicine. Et en gros, l'aliment, c'est le seul médicament. En gros, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la nutrition sous le spectre de la naturopathie. Donc, on va réexpliquer un petit peu ce qu'est la naturopathie de manière très simple. Et je tiens à préciser que mon approche sur la nutrition est une approche basée sur la naturopathie. Donc, je ne suis pas là pour compter les calories, pas du tout. On simplifie les choses, on part sur des basiques qui sont simples, clairs et faciles à mettre en pratique. Donc, la première chose, c'est que ben, une des bases de la naturopathie, c'est l'alimentation. L'alimentation est essentielle, donc c'est la base. Savoir s'alimenter et ensuite, lorsqu'on rencontre des problèmes, des difficultés au niveau de l'alimentation, de la santé, on va se tourner vers des plantes médicinales et puis finalement, en dernier recours, bien sûr, on va avoir recours à des interventions plus poussées, à des médicaments si besoin est. Mais on ne va pas vers des médicaments en premier, on regarde comment on peut euh, améliorer les choses tout simplement par un changement au niveau de l'alimentation. Mais finalement, la naturopathie, en fait, c'est une nutrition qui se base sur une approche individuelle, donc unique. Et on part du principe qu'on va privilégier des aliments qui sont complets et biologiques. Le but, ça va être de nettoyer le corps, donc tout ce qui est détox, nettoyer le corps. Et puis surtout, on va prendre en compte la constitution personnelle de chaque individu. Alors, quand on parle de constitution personnelle de chaque individu, au cours de nos vies, on traverse tous des saisons qui sont différentes. Moi, je m'approche de la saison qu'on appelle la ménopause. Et donc, forcément, il y a certains éléments au niveau de ma constitution qui sont en train d'évoluer. Donc, ça veut dire qu'on va prendre en compte tout cela. J'ai des personnes que j'ai aidées à perdre du poids. Et en fonction, effectivement, de leur âge, de leur métabolisme, on va avoir une approche qui va être complètement différente. Est-ce que vous êtes une personne qui fait beaucoup d'exercices? Est-ce que vous êtes une personne qui n'a jamais fait d'exercice? Tous ces éléments-là vont avoir un impact sur l'approche qu'on va avoir par rapport à la nutrition en fonction de votre niveau d'activité physique, même de la profession que vous exercez. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique pendant presque 20 ans et c'est vrai que j'étais souvent assise à mon bureau devant un écran, devant un ordinateur. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on va prendre en compte. J'ai pas mal de vidéos sur la nutrition et sur ma chaîne en anglais également.
Et en fait, il y a un élément qui est simple pour moi, c'est que quand je pense au régime alimentaire, donc ça n'est pas un régime au sens restrictif du terme, un régime alimentaire, c'est ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc la base pour moi d'une alimentation saine, c'est une alimentation qui est non transformée, c'est-à-dire sans additifs. Donc on essaye au maximum d'aller vers des aliments qui seront les plus sains. Donc, c'est pas toujours évident d'aller vers des aliments bio, mais au moins, on va essayer d'aller chercher des aliments qui sont non transformés. Qu'est-ce qu'on entend par aliments complets, non transformés? Ça veut dire mon poisson. Aujourd'hui, j'étais au supermarché, j'ai acheté mon poisson et c'est un poisson qui est juste, j'allais dire, à l'état de poisson, c'est-à-dire il n'est pas transformé. C'est pas du poisson pané ou du poulet pané qui est déjà transformé. C'est vraiment mon poisson qui a peut-être été tranché par le poissonnier que je vais ramener à la maison, que je vais rapporter à la maison et que je vais faire cuire au four ou à la poêle avec de l'huile de coco comme j'aime bien, j'aime bien faire. Donc un aliment complet. Donc ça, c'est un des éléments de base. Et puis, il y a aussi évidemment la perspective qui devient de plus en plus nécessaire, qui est de se tourner lorsque l'on peut sur des aliments bio, c'est-à-dire sans pesticides, sans GMO. Et, et ça, ça devient de plus en plus nécessaire. Je suis passée au bio moi-même depuis un peu moins d'un mois parce que plus j'étudie, plus je lis, j'effectue des recherches et plus je réalise à quel point il est difficile d'avoir une alimentation vraiment saine si on ne fait pas le choix d'opter pour des aliments qui n'ont pas tous ces pesticides ou au moins qui en ont moins. Donc ça, c'est l'idée. Donc pensez, si vous pouvez, à essayer de consommer des aliments bio. Alors, le bio, je sais déjà, j'entends des personnes dire oui, mais c'est très cher, j'ai pas les moyens. Alors moi, je peux vous répondre que si vous vivez, par exemple, en Europe ou même en Amérique du Nord, vous pouvez aller directement chez l'agriculteur et acheter euh, tout simplement vos légumes, chose que je fais moi-même. Je vais chez l'agriculteur. Moi, je vis à Dublin, en Irlande, donc à 30 minutes de voiture, et j'arrive à la ferme en question, et je peux choisir mes légumes. Et je choisis de consommer local, de toute façon, parce que c'est bien de soutenir un petit peu les exploitants dans la ville, dans le pays dans lequel on se trouve. Et j'étais extrêmement surprise, agréablement surprise de me rendre compte que l'équivalent de ce que j'aurais acheté comme légumes au supermarché, donc légumes avec pesticides, eh ben, j'en ai eu pour 12 euros et j'étais estomaquée de me dire que ça me coûtait que 12 euros. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais il faut aller effectivement chez l'agriculteur pour acheter les légumes directement. Et ce que je fais, c'est que quand il m'en manque un petit peu, bah, à ce moment-là, je vais au supermarché et j'achète les produits, les quelques produits bio qu'ils ont juste pour compléter ce qui va me manquer. Donc il y a vraiment des solutions pour ceux qui le souhaitent, de passer, ceux et celles qui le souhaitent, de passer sur du bio. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à envisager de plus en plus, à réfléchir. Faites vos lectures. Si vous avez besoin d'informations sur là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je me ferai un plaisir de vous envoyer de la documentation juste pour vous faire réfléchir. Ensuite, il y a, donc j'ai dit des aliments complets, non transformés, des aliments bio, et puis surtout des super aliments, c'est-à-dire des aliments qui sont riches en nutriments, qui vont être riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Par exemple, on pense à la spiruline, aux graines germées, etc. Donc, on va vraiment s'intéresser sur ces trois éléments que je viens de vous citer. Donc, je répète, aliments complets, c'est-à-dire non transformés sans additifs, aliments bio, et puis les super aliments. Donc, voilà, trois éléments
quand vous réfléchissez à votre alimentation, à votre régime alimentaire. On va aller un peu plus dans le détail, mais vraiment avant d'aller plus loin, je souhaiterais insister sur cette notion de malbouffe qui est autour de nous, partout où on va, au supermarché bien évidemment, dans les stations-service, moi je dirais même dans les clubs de sport. On va vous vendre des barres protéinées, mais selon la définition que je viens de partager avec vous, ces barres protéinées ne sont pas réellement saines, puisqu'elles contiennent forcément des additifs, puisque ces barres protéinées peuvent rester sur des étagères pendant des mois. Et donc on le sait très bien, ça ne correspond pas à la définition de ce qu'est une alimentation saine. Donc, vraiment à réfléchir, les barres protéinées sont hautement transformées, n'est-ce pas? Donc ça, faut pas l'oublier parce qu'on est souvent victime du marketing. Et Dieu seul sait que dans le domaine, dans le secteur du sport, il y a un marketing qui est plutôt agressif. Et c'est vrai qu'il est très très facile de tomber dans le piège. Donc, je vous dis pas qu'il faut pas, il faut jamais prendre de barres protéinées. On est tous et toutes des êtres humains, mais je veux dire, faut pas que ce soit une habitude. Voilà, de temps en temps, ok, fair enough, mais que ce soit pas une habitude, que ce soit pas quelque chose de systématique. On est entouré d'aliments qui contiennent du sucre, des additifs, du gras, et tout ça, en fait, ça va favoriser le diabète, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, etc. Je ne suis pas la première à le dire, vous le savez, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler. Et si je reviens à cette notion, encore une fois, d'Hippocrate, en fait, qui dit bah, l'aliment et le médicament, je pose la question, comment peut-on changer la relation qu'on a avec l'alimentation, la relation qu'on a à la nourriture? Moi, je remarque que la nourriture devient aussi un divertissement et on oublie en fait le rôle premier de la nourriture. Et tout ça avec le marketing, tous ces messages qui nous bombardent en fait quotidiennement, c'est normal de perdre un peu le nord de toute façon, c'est clair, c'est certain. Donc, qu'est-ce qu'une bonne nutrition? Qu'est-ce qu'une bonne nutrition? Ben, une bonne nutrition, ce sont donc des nutriments essentiels, des aliments biologiques et complets, et puis une cuisson douce. Évitez autant que vous pouvez les fours à micro-ondes, parce que forcément, ben, ça va avoir un impact. Ils vont altérer les aliments, les nutriments. Et puis surtout, pensez à une bonne combinaison alimentaire. Vous mangez des protéines animales avec des légumes verts. Alors, le résultat de tout ça, en fait, c'est que on va avoir une énergie optimale, on va avoir un système immunitaire qui sera fort, on va avoir une santé mentale qui sera au top, et puis aussi une croissance et une réparation au niveau des cellules qui sera efficace. Alors, ça, c'est la base. N'oublions pas, les aliments que l'on consomme, en fait, mais c'est l'énergie. Et je fais souvent une analogie avec, surtout quand je parle à des hommes, je fais l'analogie avec une belle voiture, une Ferrari. Qu'est-ce que vous choisiriez comme carburant? Un carburant premium. Donc, traitez-vous comme une Ferrari et consommez des aliments premium. Encore une fois, repensons à la pyramide de Maslow et demandons-nous où sont nos priorités. Alors, quand je pense à l'alimentation, même si ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, il faut quand même penser aussi à l'eau que nous consommons. Euh, Aujourd'hui, c'est démontré de plus en plus, l'eau du robinet contient des métaux,
pas mal de toxines que l'on pourrait éviter en filtrant l'eau. Est-ce que vous filtrez l'eau? Si vous achetez de l'eau en bouteille en plastique, n'oubliez pas, le plastique, il y a des éléments qui passent dans l'eau. Donc, ce sera peut-être un sujet pour un autre live, mais je tenais à insister sur ces éléments-là également. J'ai parlé d'énergie. J'ai dit l'alimentation, c'est effectivement notre source d'énergie. C'est comme ça qu'on va faire avancer la Ferrari, n'est-ce pas? Et donc, il faut penser un petit peu à cette source-là. Et donc, on a des sources simples. Par exemple, typiquement, ça va être le glucose. Quand on pense à l'énergie, on pense au sucre. Mais il y a différents types de sucre. Il y a le glucose, le fructose et le lactose. Donc ça, ce sont je dirais, vos sources simples. Et puis, on a les sources un peu plus complexes. Par exemple, le pain complet, les légumes, les légumineuses qui auront davantage un impact sur notre satiété et qui vont permettre de stabiliser la glycémie. Donc, il est important de combiner des sources simples et des sources complexes. Alors, je viens de parler de la glycémie, et là, on peut encore élaborer dessus, mais c'est vrai que la glycémie, c'est un élément qui est important. Les régimes de l'époque nous disaient souvent, et il y en a encore qui le font, je dois dire, compter les calories, etc. Et puis il y a des gens qui comptent les calories et qui disent, mais je comprends pas, je maigris pas. C'est pas aussi simple. Comment dire, notre corps est complexe et on a un métabolisme. Et ça, j'arrête pas de le répéter, de l'expliquer aux personnes avec lesquelles je travaille. Le métabolisme, ça va être, pour moi, je vais décrire ça comme des réactions chimiques qui sont différentes en fonction des différents moments de la journée. Donc, si on prend on fait l'analogie avec une flamme, d'accord? Donc, le métabolisme, on va dire, c'est une flamme. Et donc, quand on se réveille le matin, c'est une flamme qui grandit petit à petit, petit à petit, et elle atteint son apogée entre midi et deux, donc au moment du déjeuner. Et puis, après le déjeuner, à partir de 3 4 heures de l'après-midi, la flamme commence à redescendre. Pourquoi? Parce que notre métabolisme est plus ou moins aligné avec le rythme circadien. Cela signifie que certains aliments seront davantage consommés, seront absorbés, les nutriments seront absorbés plus facilement euh, à midi plutôt que le soir. Et donc, du coup, ça veut dire que même quand on va penser à sa glycémie, on va penser aussi à ces éléments-là. Donc, c'était juste une petite parenthèse en disant, n'oubliez pas, on a un métabolisme et le meilleur moment de la journée pour consommer davantage de calories, quel que soit le nombre de calories que vous consommez, c'est le repas de midi qui doit être le plus copieux. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour donner du contexte à tout cela. Alors, n'oubliez pas, on a parlé un petit peu donc du sucre, des glucides à l'instant, mais en fait, les glucides raffinés ne sont pas les mêmes, ne sont pas égales. Souvenez-vous de l'approche de la naturopathie en général par rapport à la nutrition. On part sur des produits, des aliments qui ne sont pas transformés. Et donc, aujourd'hui, ben, on est cerné partout où on va, supermarché, station-service, enfin partout, il y a du pain blanc, des biscuits, du sucre. Et tout ça, eh ben, va avoir un impact sur votre niveau d'énergie. Je reviens encore à l'analogie de la Ferrari. Si on met un super carburant, le moteur il tourne bien. Comme dirait quelqu'un que je connais, il va ronronner, impeccable. Mais si vous partez sur un carburant de basse qualité, ben, le moteur il va pas tourner très longtemps, vous aurez des problèmes. Et en fait, c'est un peu la même analogie. Je travaille avec beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de produits transformés, beaucoup de sucre, et en général, elles ont un réel problème d'énergie. Elles ont des chutes d'énergie, des coups de fatigue, des coups de barre qui vont faire que même quand elles sont au bureau, typiquement après le repas de midi, elles vont avoir un coup de barre, elles vont avoir du mal à se concentrer, à réfléchir.
Donc, le type d'énergie, le type de carburant qu'on met va avoir un impact dramatique sur notre énergie et du coup, notre capacité à travailler, à entreprendre ce qu'on essaie de faire durant la journée. Euh, et donc ça, évidemment, ça va aussi avoir un impact sur des maladies potentielles, des maladies cardiovasculaires, comme je l'ai déjà dit, des risques de diabète, mais aussi des problèmes de digestion, c'est-à-dire on peut avoir de la constipation et beaucoup, beaucoup d'inflammation dans le corps. Hier, lors de mon live, j'ai parlé de la goutte, mais en général, ces problèmes-là, la goutte va être liée à beaucoup d'acide urique. Et l'acide urique peut aussi provenir d'une alimentation qui comprend beaucoup de sucre transformé. Donc tout ça, ça donne en général le même résultat, la goutte ou des problèmes cardiovasculaires, un diabète. Et en général, un problème en appelle un autre. Donc c'est super important de ne pas oublier ça. Et encore une fois, je voudrais insister sur un autre aspect. Quand je parle de nutrition, je ne parle pas du tout du côté esthétique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne peut être mince, svelte, et peut avoir beaucoup de gras autour de ses organes. Ça n'est pas parce qu'en apparence on est mince qu'on est en bonne santé. C'est pas toujours lié. Donc ça, c'est une nuance en fait qu'il est important d'apporter. Alors, il y a un autre élément qui est essentiel, ce sont les fibres. Et vous l'avez déjà entendu. Et ces fibres-là, ben, elles vont être super importantes pour votre transit. Donc le transit intestinal, elles vont nourrir votre microbiote, donc ce qui va permettre d'avoir les bonnes bactéries, elles vont permettre de réduire le cholestérol, et puis aussi, elles vont permettre de prévenir, a priori, du cancer du côlon, qui est un cancer malheureusement qui semble être de plus en plus présent. Et n'oubliez pas un chiffre essentiel, et beaucoup de gens ignorent ce fait-là, 70% de votre système immunitaire se trouve dans votre système digestif. Donc ça veut dire que pour améliorer votre immunité, il faut avoir une bonne digestion. Et pour avoir une bonne digestion, il faut avoir un régime alimentaire qui soit équilibré. Alors, en termes de régime alimentaire, faisons attention, il y a beaucoup de régimes dont on entend parler, qui sont un peu des régimes qui vont faire on va consommer plus, des régimes qui vont être restrictifs. Donc, par exemple, je pense au régime au keto. La notion de régime, pour moi, doit être une alimentation que vous pouvez maintenir en permanence. Donc, si c'est quelque chose qui est pas, que vous pouvez pas, je vais faire un anglicisme, qui sera pas sustainable, eh ben, c'est pas forcément une bonne solution. Parce que l'idée, c'est de prendre de bonnes habitudes et que ça devienne un mode de vie. Et du coup, on va trouver son équilibre. Donc, extrêmement important. Et donc, ces régimes-là, les régimes keto, vont vous permettre effectivement peut-être de maigrir, mais ils vont pas forcément garantir une santé. Donc il faut toujours se demander quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est uniquement la perte de poids? Est-ce qu'on se soucie uniquement du côté esthétique? Ou est-ce qu'on veut vraiment faire un travail de fond qui prend d'ailleurs un peu plus de temps, hein, quand on veut avoir une bonne alimentation, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et donc, ça va prendre du temps. Une transformation se demande un certain temps. Il faut compter 3 mois pour développer de nouvelles habitudes. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs types de fibres. Il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Donc, les fibres solubles, ben, ça va être l'avoine, par exemple, ou les pommes. Et les fibres solubles vont permettre de réduire la glycémie. Donc je pense que je ferai un live sur la glycémie, mais je vais en parler un petit peu avant la fin de ce live. Donc les fibres solubles vont permettre de réduire la glycémie. Donc moi, par exemple, quand j'ai envie de grignoter, je l'ai déjà consommé, je vous cache rien.
Mais en général, quand j'ai une petite faim, j'ai un petit creux, que j'ai vraiment envie d'un snack, eh ben, je mange une pomme. Alors, vous avez aussi les fibres insolubles. Donc là, ce seront plus le son, les légumes, les graines qui vont vous permettre d'améliorer le transit. Donc moi, j'aime beaucoup les graines de chia ou les graines de lin qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Et en général, j'en consomme dans mes salades presque quotidiennement. Donc, on a parlé des glucides, on a parlé des fibres, on va parler maintenant des protéines. Alors, on parle souvent des protéines, mais qu'est-ce que sont les protéines? À quoi ça sert? Donc déjà, ce que j'expliquais à ma meilleure amie qui est végétarienne, qui est indienne et qui est végétarienne, pendant longtemps, elle ne consommait pas suffisamment de protéines. Donc on le sait tous et toutes, mais je précise quand même qu'on trouve des protéines d'origine végétale. Donc les végétariens et végétariennes consomment des protéines. Mais c'est vrai que la concentration de protéines euh, dans les légumes, en général, est moindre que dans les protéines animales du type viande, poulet, poisson. Donc ça, c'est un élément. Mais après, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire qu'il ne faut pas être végétarien ou végétarienne ou végane. Ça, c'est un choix personnel. Et moi, j'ai essayé un petit peu, j'ai testé tout ça. Donc ça, c'est un choix personnel et je ne rentre pas dans ce débat-là. Par contre, il faut savoir que tout notre corps est fait de protéines. La peau, c'est de la protéine. Les yeux, c'est de la protéine. Les cellules sont de la protéine. Donc, la protéine est essentielle parce qu'elle va permettre donc de construire les tissus, les muscles, la peau. Les protéines servent donc à construire les hormones, les enzymes et les neurotransmetteurs. Donc c'est essentiel en fait de consommer suffisamment de protéines et aussi elles vont permettre de renforcer le système immunitaire. Donc un exemple typique, je suis personal trainer également et ce que je remarque c'est que les personnes qui consomment pas suffisamment de protéines en général, quand elles font beaucoup d'exercices, beaucoup d'exercices intenses, on observe quand même beaucoup plus de blessures chez ces personnes-là. Et notamment une personne à qui j'ai demandé d'aller voir un nutritionniste. Cette personne est allée voir un nutritionniste et le nutritionniste lui a confirmé qu'elle ne consommait pas suffisamment de protéines dans son alimentation puisqu'elle est végétarienne et qu'en fait il fallait qu'elle en consomme davantage. Et du coup, ça a permis de réduire un petit peu le niveau de blessures qu'elle se faisait. Alors, plus on prend de l'âge, en plus, plus on a besoin de maintenir une musculature pour éviter les blessures, etc., pour la posture. Et donc, ça devient encore plus important de consommer suffisamment de protéines. Si vous avez la quarantaine, il faut commencer à réfléchir à ça. Moi, je préconise 1 gramme de protéines, au moins 1 gramme ou 1,2 par kilo de masse, donc par kilo de masse corporelle. Donc, les protéines, en fait, ce sont les acides aminés. Et en fait, on va avoir 3 types. On va avoir les acides aminés essentiels, non essentiels, et puis ceux qu'on va appeler les conditionnellement essentiels. Je ne vais pas aujourd'hui trop rentrer dans le détail, mais tout ça pour vous dire que les acides aminés essentiels doivent venir de votre alimentation à tout prix. Les non essentiels vont être fabriqués par le corps, mais dans tous les cas, il y a vraiment un apport qui doit venir de l'alimentation. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, on a différentes sources de protéines. Comme je le disais, on a des protéines végétales qui, en général, ont tendance à être riches en fibres, en phytonutriments et en prébiotiques. Donc, les prébiotiques dont vous avez besoin pour votre flore intestinale. Donc, par exemple, le quinoa, les graines de courge, les graines de chia et les légumineuses en général. Alors,
il y a les céréales. Et ce qu'on va recommander, c'est pour les végétariens, par exemple, les végétariennes, euh, toutes les protéines ne sont pas complètes. Donc, on va conseiller de combiner un petit peu, par exemple, des céréales avec des légumineuses, ce qui va permettre d'avoir des protéines un peu plus complètes. Et puis la préparation aussi va être importante. Est-ce que vous faites fermenter? Est-ce que vous avez recours à la germination? Donc tout ça, autant d'informations que vous pouvez approfondir par vous-même. Alors, une question que je reçois souvent, c'est mais le soja, est-ce que c'est bien de consommer du soja? Donc c'est un sujet assez délicat parce que tout le monde n'a pas le même avis. Donc moi, ça n'engage que moi et je dirais qu'en ce qui concerne le soja, j'ai tendance à faire extrêmement attention parce qu'en général, il y a quand même pas mal de d'OGM et puis ça reste quand même un aliment qui est difficile à digérer à moins qu'il soit bio. Donc moi, je fais attention à ça. Je vis en Irlande, donc j'essaie de ne pas consommer du soja qui viendrait enfin, qui serait commercialisé qui sera en provenance du UK, de l'Angleterre, parce qu'ils sont un petit peu comme les États-Unis. Ils sont pas aussi, je dirais, le terme me manque, mais en tout cas, il manque, selon moi, de rigueur par rapport à certains aliments. Et donc, pour moi, il y a de gros risques d'OGM. Donc, je consomme très peu de soja, très très peu. Alors, les protéines animales. Les protéines animales, eh ben, c'est là qu'on va trouver tous les acides aminés essentiels. Donc, si on recherche de bonnes protéines, avec les protéines animales, on ne peut pas se tromper. Par contre, il faut quand même savoir que bah, ces protéines-là sont riches en acides aminés soufrés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soufre et le soufre va provoquer beaucoup d'acidité et d'inflammation. Donc typiquement, les personnes qui souffrent qui ont des problèmes avec leurs reins, eh ben, la consommation par exemple de viande rouge va être limitée. Donc il est important d'avoir ça, de garder toujours ça à l'esprit de penser quand on consomme par exemple de la viande rouge, d'essayer d'avoir de la viande qui soit bio. Et parce que bah, il peut y avoir des pesticides, des antibiotiques, etc. Donc ces animaux ont consommé de l'herbe qui avait des pesticides et puis finalement ils ont pas mal d'antibiotiques. Donc on a des risques bah, de mauvaise digestion aussi parce que ça peut causer de la mauvaise digestion. Donc essayez de consommer davantage des œufs bio si vous le pouvez, du poisson sauvage, donc évitez les poissons d'élevage, évitez les gros poissons. En général, ils sont davantage chargés en mercure. Des poissons comme le thon, par exemple, faire un petit peu attention. Et donc ça, ce serait ma suggestion pour vous. Et donc, avant de conclure, donc c'était un live, c'était mon premier live. J'en ferai deux autres sur l'alimentation saine. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que une bonne alimentation est une alimentation qui est simple. Et moi, ce que je vous propose, c'est de suivre des concepts simples et faciles à mettre en œuvre. Le premier, c'est qu'on va vers une alimentation on essaie d'aller vers une alimentation qui n'est pas transformée, donc des aliments complets, pas transformés, si l'on peut, des aliments bio, et on essaie d'intégrer dans son alimentation des super aliments qui vont être extrêmement riches en nutriments. Un autre élément essentiel, on va penser un petit peu à son métabolisme. À quel moment est-ce que je dois avoir mon repas le plus important? Euh, Ma mère disait souvent, et je me suis rendu compte qu'elle avait raison, le soir, tu manges
léger. Tu manges léger parce qu'elle a eu 5 enfants et à chaque fois, elle a pris 20 kilos et elle a perdu ses 20 kilos systématiquement. Et aujourd'hui, elle a 78 ans et elle est en très très bonne forme. Et si j'arrive à être comme elle à son âge, je pense que j'aurais réussi quelque chose. Donc, on essaie de penser à son métabolisme. Le repas principal, c'est vraiment le repas du midi. Le soir, on mange léger. On évite d'avoir des protéines animales le soir, si l'on peut, ou en tout cas, on en mange très peu. Et puis, on pense à sa glycémie. Euh, on évite les céréales le matin, donc du type Kellogg's, qui sont pleins de sucre. On va, si vous voulez, consommer peut-être de l'avoine, mais moi je dirais qu'il est encore mieux d'aller sur une omelette le matin avec 2 œufs, du bon gras, c'est-à-dire un avocat. Euh, si vous aimez le café, un café sans sucre. Et puis, on évite les jus d'orange pressés qui en général contiennent beaucoup de sucre, parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans les oranges, il y a beaucoup de fructose. Donc pour avoir un verre, un jus d'orange dans un grand verre, posez-vous la question, il y a combien d'oranges dans ce verre? Donc il vaut mieux manger une orange si vous aimez les oranges, et comme ça vous avez les fibres également. Donc voilà, donc c'est ça ma recommandation pour avoir une meilleure alimentation. Donc je ferai un autre live dans lequel je vais parler des graisses, des lipides, et donc ce sera l'objet d'un autre live la semaine prochaine que je vous annoncerai sur Facebook. Donc merci d'avoir suivi ce live sur Ça va aller ou sur Facebook. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, envoyez-moi les questions. Donnez-moi du feedback. C'est très spontané comme approche. J'essaie d'arriver un petit peu préparée, mais j'essaie de garder en spontanéité. Donc, j'espère que ça vous apporte des éléments. Et puis, je me tiens à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas que l'alimentation a un impact sur notre niveau d'énergie physique, mais pas que, notre niveau d'énergie mentale. Donc, ce qu'on met dans l'assiette ou ce qu'on met dans sa bouche, ce qu'on boit, ce qu'on mange, va avoir un impact sur comment on va se sentir. Et comment on va se sentir va avoir un impact sur comment on va répondre, comment on va réagir face aux situations qui vont se présenter à nous dans la journée. Ça peut même avoir un impact sur notre niveau de stress. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que chez vous, il fait aussi beau que chez moi. À Dublin, on a un super soleil bleu et je vais aller faire un petit tour à ma salle de sport.